grandement joie de savoir que vous êtes nombreux pour suivre votre émission Temps Fort. Une émission qui vous parle, bien sûr, des actualités qui se passent ici en République démocratique du Congo, à qui on échange avec les différents invités pour avoir l'air son des cloches concernant les actualités qui touchent notre pays, nos municipalités. Bref, on parle de la République démocratique du Congo ici dans cette émission Temps Fort. Donc, pour cette édition, nous recevons pour vous Monsieur Gento Bouloki, qui est le coordonnateur de Grand Massina Asbel. Ensemble avec lui, on va échanger sur les actualités de notre pays, pourquoi pas aussi de sa municipalité. Bonjour Monsieur Gento. Bonjour. Comment allez-vous? Oh, oui, on se sent bien. On est là. Voilà. La vivant. Déjà, grâce à Dieu. Dans l'entrée, déjà avant d'entrer au fond de notre émission, qu'est-ce qu'on peut retenir d'une manière brève de l'Asbel, des Grands Massina Asbel? Voilà. Bon, Grand Massina Asbel, c'est... Votre micro, s'il vous plaît. C'est une association à part entière qui est reconnue par l'autorité publique. Au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà 3 ans. Nous sommes plus, jusqu'à preuve du contraire, travaillé sur quelques rassemblements. Dans nos habitudes, quand nous nous rassemblons, nous essayons, là on appelle tout Bana Massina, parce que Grand Massina, la vision est qu'on mette Bana Massina ensemble. Ceux qui sont sur place actuellement, qui résident dans la commune de Massina, et pour réfléchir les natifs des questions qui sont ailleurs, à l'extérieur, voire même à l'étranger. C'est-à-dire mettre ensemble des intelligences, mettre ensemble ces énergies-là pour travailler dans le sens du développement de notre municipalité. Voilà. C'est ça l'essentiel. Là, c'était la présentation d'une manière brève des Grands Massina Asbel qui dirige M. Gento Bouloki. Tout en État congolais, nous avons une situation très préoccupante. Cela veut dire la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. D'abord, comment avez-vous appris que la République démocratique du Congo a toujours été agressée par le Rwanda? Mais au moment où nous parlons, c'est dévoilé tout haut. En tant que patriote, comment avez-vous d'abord appris ces news? Bon, d'abord, c'est avec tristesse qu'on parle de cette histoire de l'Est de notre pays, parce que les gens doivent savoir que ces malheurs qui nous arrivent dans cette partie de la République ne dérangent pas seulement la population de ces coins. Ça nous dérange nous tous. Voilà, nous tous. Parce que lorsqu'on élabore le budget, on en tient compte, et les sommes ou l'argent qui pourrait servir à autre chose pour faire décoller le pays est englouti très souvent par ce qui nous arrive là-bas. Donc, c'est une question qui nous touche, nous tous, qui touche en fait le social du Congolais. Et ça nous attriste, ça dérange, ça nécessite réflexion de la part de tout citoyen. Tout citoyen devra s'impliquer pour que cette question soit résolue une bonne fois pour toutes. Aujourd'hui, tout le monde le sait, Mouzi à son temps, paix à son âme, l'avait si bien dit que nous sommes agressés par le Rwanda, on n'a pas voulu l'entendre. Le Rwanda niait ça. Le régime, ouais, c'est des bonnes polices, c'est des bonnes guerres, hein? On est en politique, c'est des bonnes guerres. C'est à nous de développer l'intelligence nécessaire pour arriver à bloquer les autres, à ne pas nous nuire comme ils le font à tout bout de champ. Donc, je disais que ça nous préoccupe, ça continue à nous préoccuper, et il nous arrive aussi, d'une certaine manière, de faire nos propositions à travers des émissions. En tant que patriote, voilà, en tant que patriote. Voilà, donc il y a eu trop de morts. Le Congolais a été meurtri. Le Congolais a été dérangé. Le Congolais a été violé. Massacré, tué. Nous l'avons toujours dénoncé. Et nous pensons que le moment de l'action est venu. Voilà. Quel genre d'action souhaiterez-vous que la République démocratique du Congo puisse faire face à cette situation? D'autant plus que notre agresseur est connu. Que nous restons dans l'axe diplomatique, la guerre, négociation ou quoi? Bon, de toutes les façons, nous devons être en mesure de nous défendre. Ouais, comme tout pays. Et quand il faut se défendre, il faudrait aussi intégrer la notion d'anticipation. Voilà.
Parce qu'ici, lorsqu'on parle de la sécurité, tout le monde ne voit que des militaires Des et militaires, des policiers. Mais nous disons qu'il faudrait être à l'avance sur les traitements de l'information. Nous avons, vous savez, le monde de jour d'aujourd'hui fonctionne avec l'intelligence. Voilà. Ce n'est pas, Numérique. nous avons beaucoup de richesses. Oui, vous avez beaucoup de richesses. Il vous faut aussi beaucoup d'intelligence. Voilà, pour bien gérer Et un ça. sens de responsabilité élevé pour arriver à vous contenir, pour arriver à vous protéger. C'est ça la réalité. Donc, il faudrait une intelligence adaptée à ce qui se passe dans le monde, adaptée à notre façon Donc c'est basé au à notre numérique. façon d'être. Et la République démocratique du Congo a existé par la volonté des puissances. Donc nous avons vocation d'être une puissance. Il ne faut pas nous leurrer, penser que nos neuf voisins nous laisseront devenir puissants. Et, Voilà. mais, la République démocratique du Congo devenir puissant voudrait dire que les autres seront faibles par rapport à nous. Ah, pas nous. Donc c'est à nous de développer cette intelligence. Moi je commencerai par dire, il faut être sérieux sur ce que nous voulons faire de nos services d'intelligence. La NER, par exemple. Il faut commencer par là. Les services de Il faut commencer par là. C'est ça l'anticipation. C'est ça l'intelligence d'une nation. Il faut réformer ces services. Que ces services ne soient pas là pour matraquer parce que l'autre a dit quelque chose sur les chefs ou sur être derrière les politiques. Voilà. Non, non, ça ne sert pas. Il faut défendre la nation. Et ce service-là est crucial pour la survie de notre pays. Moi, je souhaiterais qu'au plus haut niveau de la gestion du pays, qu'on tienne compte de ces services. Qu'on commence par mettre les agents, les officiers de ces services-là dans de très bonnes Pour conditions. bien anticiper. Qu'on les équipe. Voilà. Les équipements de ces services-là sont devenus très modernes. Donc on doit s'adapter Moi, je commence par là, avant même à la modernisation. Exactement. Il faudrait que ces services travaillent dans l'intérêt de la nation. Une question de curiosité. Êtes-vous pour ceux qui disent que la République démocratique du Congo doit rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda? Mais papa, lorsque nous demandons à ce que nous répudions, nous venons de répudier le porte-parole de la MONUSCO. Oui, oui, nous y arriverons d'ailleurs. Et mais les carrés là, qu'est-ce qu'ils foutent ici? Ils doivent partir. C'est-à-dire, hein, si vous voulez qu'on vous respecte, vous-même, vous devrez commencer par vous respecter. Voilà. Hein? C'est-à-dire que l'initiative est bonne. Il faut à une certaine mesure montrer à notre adversaire, je dirais même, j'irai plus loin pour dire ennemi, parce que les adversaires se respectent. Mais le Rwanda ne nous respecte pas. Voilà. C'est-à-dire, il essaie de jouer de nous. Ils nous manipulent une certaine... Ils disent, bon, les Congolais sont des danseurs, sont des jouisseurs, des ambianceurs. On peut tout ils faire. Aiment la femme et l'argent. C'est-à-dire qu'ils se moquent en fait de nous. À un certain moment, il faut nous relever. Pour corriger. Assez. Nous sommes des êtres humains. Chez nous, il y a des intelligences. Chez nous, il y a aussi des citoyens. Parce que le problème que nous avons ici, c'est que, bon, je ne sais pas s'il y a des citoyens, hein, parce qu'un citoyen, c'est quelqu'un qui sait jouir de ses droits, oui. Et qui sait, obéir à ses lois. Voilà. Ça, être un citoyen. Voilà. Nous entamons le deuxième axe de questions, toujours dans les points de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, mais nous serons cette fois-ci un peu brèves pour entamer le grand sujet de notre émission. Monsieur Djanto Bouloki, en tant que patriote, aujourd'hui, la MONUSCO s'est fait dévoiler aussi en étant presque parmi les ennemis du Congo, parce que nous tous, on a vu ce qui s'est passé. Vous êtes pour ou contre le départ de la MONUSCO? Bon, de toutes les manières, à l'époque de Kabila, nous n'étions pas d'accord que la MONUSCO parte, quoique nous pensions déjà qu'il avait aussi raison, du fait que la MONUSCO n'a réglé aucun problème depuis qu'il est là, chez nous. C'est-à-dire, bon, on a eu plus tendance que la MONUSCO s'impliquait beaucoup dans les histoires politiques que nous sécuriser, etc. Il sécurisait plus les opposants à l'époque. Bon, je ne sais pas, au jour d'aujourd'hui, il va partir, la MONUSCO, hein, elle va partir. Est-ce que les opposants se sentent en sécurité? Ça, je ne sais pas. Vous souhaitez que cette démarche est louable? Une entre parenthèses. Mais moi, je suis d'accord que la MONUSCO finalement parte. Je suis d'accord avec ça.
Seulement, je tire aussi la sonnette d'alarme. Aux autorités ou à la Pour population. dire, le départ de la MONUSCO voudrait en d'autres termes dire que nous devenions plus responsables par rapport à notre avenir. Voilà. Il ne suffit pas de dire que la MONUSCO Pour faire la différence c'est avec le passé. c'est un domaine qui nécessite beaucoup de tact dans la réflexion, dans l'analyse. Vous voyez, la MONUSCO a fait du n'importe quoi ici, hein, nous le savons aussi. Hein, on a vu que c'était du business, nous le savons. Nous le savons. Et nous voulons qu'elle parte. C'est-à-dire, la MONUSCO quittait notre pays. En d'autres termes, considérons que nous sommes devenus plus responsables. Est-ce que nous sommes devenus plus responsables? C'est la grande question que nous nous posons. Parce que dans le cadre de notre Donc, histoire... on doit être responsable avant de permettre à la MONUSCO de quitter le sol congolais. Ah, mais il faut être sûr que nous allons assurer notre propre sécurité comme il se doit. Nous avons les capacités nécessaires pour le faire. Parce qu'ils partent dans des conditions pas aimables. Hein? Hein? Ils vont partir dans des conditions de rancœur. Est-ce qu'il faut négocier avec la MONUSCO pour qu'elle continue sa mission ici? Ça a été déjà programmé. Et je suppose que depuis qu'on a annoncé le départ de la MONUSCO, qui a déjà commencé, parce que ça a été bien programmé, qui a commencé, il a quitté certaines provinces. Il y avait aussi réduction des voilà. des Peut-être que nous, en tant que nation, nous, en tant que peuple, nous étions distraits. Mais son départ devrait dire que nous renforçons notre organisation. Voilà. Hein? S'il y a inquiétude à mon niveau, c'est à ce stade-là. Est-ce que nous nous sommes organisés comme il se doit? Donc, on retient de M. Djento Bouloki que la MONUSCO peut partir, mais nous, ça revient à nous de s'organiser pour prendre les relais. On devrait. Mais maintenant, là, ça risque de nous demander plus de moyens. Il faut mettre beaucoup de moyens pour nous organiser davantage. Merci beaucoup. C'était là les réponses par rapport aux questions et à trait à la situation sécuritaire à l'Est de la République démocratique du Congo, à qui M. Djento Bouloki, coordonnateur de Grand Massina Asbel, qui a répondu en tant que patriote. Parlons de vos actions. Grand Massina Asbel existe, il a 3 ans. Combien de démarches avez-vous déjà entamées pour essayer de décanter les problèmes qui dérangent, quelques problèmes qui dérangent la population de Massina? Nous, en fait, nous travaillons sur des questions essentielles par rapport à notre vie, la vie des Bana Massina, et pensons que à travers cette action-là, nous pouvons influencer les restes de Kinshasa. Parce que la Tchangou déjà nous attend. Nous travaillons d'une certaine manière avec Njili Kimbanse Kinsele. Bientôt là, il y aura une activité Tobongelongo. On va élargir le champ. Mais ce qui est sûr, c'est que nous voulons que Massina soit un centre d'impulsion du changement. Dans le même ordre d'idée, combien des actions avez-vous déjà menées ou combien de démarches avez-vous déjà entamées dans les différents problèmes qui dérangent la population de Massina? C'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, les questions essentielles nous préoccupent. Telles que? La question de l'insécurité. On a commencé par le marché de la liberté. Parce qu'on a constaté que ces marchés-là devraient rétrocéder financièrement quelque chose à la commune. Et depuis que ça existe, la commune n'a rien bénéficié. Parce que donner quelque chose à la commune voudrait dire, en d'autres termes, que nous aider à quitter les griffes des politiciens manipulateurs. Qui manipulent la commune. C'est-à-dire nous aider à nous réveiller davantage. Que la commune a le moyen, nous n'aurons pas besoin... La commune peut se prendre en charge. Voilà, nous n'aurons pas besoin pour qu'on nous dégage certains poubelles, qu'un député vienne là-bas pour dire, ah non, mais bon, c'est bomber la torse. Ce sont des choses très anciennes, antiques même. Ça ne devrait pas continuer comme ça. La commune doit travailler. Voilà, c'est prendre en charge. Voilà, c'est comme ça que nous nous sommes battus dernièrement pour bousculer les choses. Nous avons déclenché le mécanisme qui a fait qu'au jour d'aujourd'hui, il y a un autre comité de gestion. Et malheureusement, nous constatons, au lieu qu'on travaille sur cette rétrocession, les gens se battent pour des postes. Pour des postes. C'est ça, c'est un cas.
parce que j'ai quelque chose à dire là-dessus. Vous voyez, par exemple, les 4, il y a l'administrateur titulaire et 3 adjoints. Les 2 derniers adjoints viennent de l'UDPS. Papa, il y a des gens qui font tout pour que le marché devienne un marché du parti. Oh là là. Oh non, c'était pour la présidence. Oh là là. Tout, ce marché appartient à la présidence. Ça n'appartient pas à la présidence. Ça appartient à la population congolaise. Vous voulez déranger le chef de l'État. Il a beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire, c'est comme si eux-mêmes, qui devraient les porter, sont en train de déranger son avenir politique. Voilà. Hein? Mais quand vous dérangez la Tchangou de cette manière-là, la Tchangou attend quelque chose du marché. La Tchangou a besoin de la paix. La Tchangou a besoin de beaucoup de choses. Mais vous voulez, toi de là que je m'y mette parce que moi, je suis de la famille politique du chef de l'État. Mais ça ne passe pas. Donc le changement du nouveau comité là n'a pas apporté aussi les changements à préventement la tautologie dans les désidératas nous, l'objectif, nous continuons parce qu'à un certain moment, certains, quelques députés ont voulu se bomber la torse. Ce sont eux qui sont battus pour, etc. C'est une bonne chose. Le comité a été remplacé. Maintenant, nous continuons le combat parce que l'objectif était que Massina puisse avoir sa part financière. C'est un droit pour nous. Autrefois, vous avez... C'est un travail qui est en train d'être fait selon les informations à notre disposition. Il fallait que ces comités-là, les membres de ces comités, les 4, se débrouillent, se dérangent, travaillent dans le sens que l'autorité urbaine puisse prendre la décision qu'il faut à ce que Massina retrouve ses droits. Voilà. C'est ça le travail que nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin de le voir se battre entre eux et finalement Massina ne gagne rien. On n'en a pas besoin et ça dérange les chefs de l'État, je le répète. Donc, parce que c'est le mettre en contradiction avec ce que Bana Massina attendent de ces marchés. Par rapport aussi à sa vision. Mais évidemment, ce n'est pas une question de la maison civile du chef de l'État, ça n'a rien à voir. Du parti politique. Ça n'a rien à voir avec l'ANER, ça n'a rien à voir avec la CNS, ça a à voir avec la gestion du marché de la liberté et que le marché de la liberté, ces gestionnaires-là, ont des obligations à remplir. Voilà, c'est une démarche louable et puis une démarche appréciée. Mais est-ce que vous avez aussi eu le temps de s'entretenir par rapport à cette démarche-là avec l'autorité municipale de la commune de Massina? En tout cas, avant qu'on en arrive à faire partir le comité de gestion passé, nous avons... c'est ça aussi l'essence du travail de Grand Massina. Mettre tout le monde ensemble, les énergies, les intelligences. On a fait appel à tout le monde, les députés provinciaux, les ministres provinciaux que nous connaissons. On a organisé quelque chose, les bourgmestres, tout le monde, on a travaillé. On a, on a récolté les informations nécessaires avant de déclencher ces mécanismes. Dans notre façon de travailler, on appelle tout le monde, on lève l'option ensemble. On voit que bon, ça c'est une question qui nécessite une pétition. On élabore une pétition et on amène acquis de droit. Donc, l'ASBEL, Grand Massina ou Grand Massina ASBEL travaille en synergie avec les gens de la commune. Avec tout le monde. Mais alors, à part ça, parce que vous avez parlé des activités, à part ça, nous avons encore travaillé sur la SNEL, sur la régie des eaux. À qui il y avait eu même une pétition. D'ailleurs, la SNEL, la régie des eaux, on a fait circuler, nous avons fait une campagne de sensibilisation. Aujourd'hui, la situation a changé. Une campagne de sensibilisation qui était dénommée Tozabazo Baté. Nous avons parcouru la commune avec des prospectus à remettre à la population. En termes de résultats, est-ce qu'il y a eu un changement? Lorsque nous ne consommons pas l'eau ou l'électricité, nous ne payons pas. C'est clair. Depuis que vous avez annoncé, vous avez commencé... Mais dernièrement, nous avons eu, avec cette pétition-là, nous avons été répondus par le ministre national de l'énergie, nous avons été répondus par le président de l'Assemblée provinciale, Godempo, et sur terrain, nous avons constaté une nette amélioration. C'est-à-dire que, bon, on était là, parfois 3 semaines, il n'y a pas de courant, mais on dirait cette fois-ci, ils ont changé. Voilà. Il y a une question qui ne peut jamais nous échapper parce qu'on suit aussi des prix, tout dans l'état journaliste, l'investigation, l'évolution, la gestion de la commune de Massina. Mais non, on a comme l'impression, Grand Massina ASBEL devient de plus en plus un dérangement pour certains politiques de ces coins-là. Vous gênez à quoi?
Moi, parfois, on se met à méditer. On dit, mais finalement, nous sommes sur la bonne voie. Dans le sens que, comme nous l'avons toujours dit, à un certain moment, on nous disait ici que nous avons une classe politique médiocre. Si on dit que les fruits sont médiocres, il faut voir l'arbre. L'arbre. Si on continue à penser que notre classe politique est médiocre, alors il faut voir la population. Hein? Je peux le dire à Lingala, nous étions à Manga et Robota Safouté. C'est ça le sens du travail de Grand Massina, la responsabilisation citoyenne. Donc nous sommes un peuple à responsabiliser. Mais vous parce que nous sommes, attendez, parce que nous sommes, on dirait que nous ne sommes pas disciplinés, nous sommes mal orientés, nous ne sommes pas responsabilisés. Maintenant, il faut commencer quelque part. C'est-à-dire, lorsque vous amenez des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire par nos politiques, on dirait que ça craint. Pour rien, ça dérange. Nous avons eu à organiser une activité intitulée Ozongiseli Masina Nini. Vous savez, avec ceux qui se disent, bon, on a Kangi Masina, na salaka, na salaka, na tongaka, na salaka boué. Mais ils ont fou l'activité, disant que vous faites de grands Massina. Vous faites de grands Massina à un tribunal. Je leur pose la question. Donc, vous, depuis que vous êtes devenu politique, je ne sais pas, vous êtes passé par quelle école? Quand je dis école, je ne vois pas le banc de l'école. Je vois la politique dans le sens pratique. Je ne sais pas, vous êtes passé par quelle école. Vous n'avez jamais entendu parler d'un contrôle citoyen. Et c'est grave. Mais le citoyen est là pour vous contrôler. Vous contrôlez, c'est-à-dire vous posez certaines questions. Les principes de la redevabilité. Mais justement, sur ce que vous faites pour lui. Parce que c'est lui qui vous a envoyé là-bas. Hein? Et c'est par là que... Oh, c'est devenu tout un problème. Moi, nous, ça ne nous dérange pas. Ce que nous faisons dans la vie, il faut savoir jouer son rôle. Quand vous n'arrivez pas à vous connaître vous-même, vous ne saurez pas jouer votre rôle. Les présidents... Et c'est dans votre rôle que réside votre bonheur. Le coordonnateur de Grand Massina Asbel, le président Djento Bouloki, en tout cas, je vous pose une question de sincérité. À un moment, je vais aussi la poser en lingala. Parmi les dirigeants politiques de votre municipalité, à commencer par les bourgmestres, les députés provinciaux, il y a aussi un ministre provincial dans votre municipalité. Je suis journaliste, je ne vais pas m'empêcher de citer les noms. Il y a le ministre provincial Jean Goyi, il y a l'honorable Ifouketo, et celle-là Nabango. Est-ce que va satisfaire la population de Massina? Bon, d'abord, je rectifie. À niveau du gouvernement provincial, Bazami Balé, de mon côté, na Flavien Koui. Ah, mais on t'a mis ça, moi, moto, Batbamonaka. Bon, il y a déjà le vu Batbamonaka. Il y a un ministère, il y a un l'art. Il faut d'abord commencer par jeter le base. Sur le bin, tu vivras na Massina, bon, ben, je ne suis pas dans l'aspect Okawa, je suis dans l'aspect œuvre, œuvre pour l'intérêt de la municipalité. C'est comme ça que j'ai dit, il faut d'abord commencer par jeter les bases. Bases des années. Député Moussala Naïni. Député Moussala Naïe, à solo la population, a eu la préoccupation de la population. Et ça, il y a un kanisi. A eu la préoccupation de la population qui a l'ambiance. A Koko Komisango et dit, to loi, à sa proposition de dit, to ya loi, to a commission recommandation moko. Ah, la population a venu comme les cambossons, le bino gouvernement, to bengi ministre, songolo yakawa, et loko, to sengi bossa la ngoboye, pour population a comme à peser. Vous comprenez? Ko voter n'enga yo kakao, n'enga article 100 ya construire lobby et que député Moussa na ko voter ba loi na ko contrôler gouvernement. Te, kuna ba koma député, te kuna ba koma assemblée. Yo assemblée nationale to assemblée provinciale. Mais Moussa la député dans la substance nango. Ils ont représenté mais on le voit aussi en œuvre. C'est là notre base. Moussa est ministre. Tout le monde ministre. Tout le monde est ministre provincial. Toujours il y a biso moko. Toujours il y a biso moko pour azandi. Biso arabien na ba. Kofi Achango. Ah bon, bon pesa ka ba ko. Ba kombo ya. C'est ça qui to kazalaka que je salue en pensant azaka mufinu wa Achango. Ba kombo ya na ngo ekenda za pomte.
tozwi neti ministre ya finance. Il a arrangé. Tozwi neti attendez, tozwi ministre. Banzela. Il a azana musala, azana mokumba munene. Azana ministre ya Kinshasa. C'est-à-dire il y a biso ba réforme ya memi na domaine na ye wana na secteur na ye où ezo sala bolamu ya population. Neti aza pe économie que atala ba prix ezo tozo bundana nango. Vous comprendre hein? Biloko nanu yango wana to yebi musala na bango yango wana. O etikali ezaka musala na bango te. Eza makambo ya papa social na mama social. Ba biso moi presque na suka. Sikoyo papa social na mama social wana eza likamusu pour ceux ko juger bango. Ceux qui ont évalué bango pour ne pas dire juger, tu as évalué bango par rapport à Moussala régalien. Donc, na Moussala régalien, parce que na yebi keneti bande kotangi kombo a dernièrement na na sans fil na couloir moko na mundi boki ba mabanga moko boye bo batu bazuluka ndeni ya kubongisa ngo ponzele bonga po mituke oleka te. Na tuni oyo nani abwaki. Ba be ndeko Flavien ministre na somo kazaka ba c'est une bonne chose hein. Ba bongisa. Voilà ba ba sala rango ndeko ngo akuraki mai. C'est une bonne chose. Chinois Akuraki mai to asalaki likambo boye eza nango bien. Eza mabete, eza neti moto ozotonga na lopango wa famille. So tongi na moko bako teka ngo osala batu calcul te. Il faut ça musala na nu ya yo. Wana eza na musala na oto, wana eza musala batu yo bako sala ngo. Yo so o ma masina te to akina kulutu moko pe asonam Jacques ba moyen. Jacques Mbadu. Vieux wana sala babola modele. Kokunda bibembe eza na makambo ya kala eza lelo te là wana ku makambo élection ezalaka te mais asala kango donc pour dire biso tokozalaka te bato na epsi peuple congolais heureusement tokiti na lingala tokozalaka te bato to sepelaka po bazokundela biso bibembe donc bono bozokufa ya azotikala na bomoyi azolukaka kote bibembe na bon nani ayebi ta musu ye mutalukaka ke bato bakufaka. L'initiative ya Farafara où le ministre Jean Goy a initié qui peut en kubongisa masina moni ngo ndenge. Bon, les initiatives hein, les amambres politiques y est-ce que vous avez déjà été consulté dans le laboratoire na papatika. C'est là où vous gênez. Il y a encore une autre question. Les initiatives on encourage souci ezaka que bon, vous avez le temps. Le rapport d'intérêt à Massina, et le rapport d'intérêt à gloire personnelle. Vous avez le temps comme on a bango et ma proposition à grand Massina. Passer là en côté. Au moins proposition moto tout ça les moyens de sécurité parce que nous avons parlé sur l'incivisme des éléments de la police qui occasionnent l'insécurité dans la population. C'est ça qui pétition les gens beaucoup à général Kasongo to combien qui peut ba konza likolo. Honorable, il faut que exemplaire. Je suis en train de te dire bango nyonso il faut quieto Lucie Moussuri on a remplacé Kouimbi. On a remplacé plutôt Flavien. Il faut qu'il y ait Armand a remplacé Django. Na honorable nani vice-président de l'Assemblée Chibala Francis. Donc si bango déjà si bango ba copie c'est-à-dire biso le rôle ba citoyen to sali par na biso. Bango ba élu na biso to pesi bino po bino pe kuna bon belango bino ba boye bani bien na général Kasongo pour poser na ville à Kinshasa pour gérer. Bon ndenge nini suite ya likambo yo bande kwa grand masina ba komeli biso pour l'intérêt ya mabele biloko nde biso sara yango donc nous sommes prêts personnellement en tant que Gento moi je n'ai pas de problème avec qui que ce soit peut-être démarche citoyenne ya grand masina ndezo ça déranger mais population vous après biso moi son négoce bino vous êtes corrompu à un moment botumbaka bango un moment beaucoup na bango et c'est à la fin c'est la population qui perd. Bon nga pena na kola na kotumbaka batu te faut pas voir la différence. Groupe WhatsApp, ils ont une machine à nyonso batu belé, mais grand machine a un directoire qui fonctionne. Ceux qui na groupe WhatsApp tumbi bato, bon nous on n'a rien à voir dans tout ça. Personnellement, ceux qui to ça les activités, même bazo ça neti bazo linga biso telelo, to tinde la bango ka invitation. Kita yo moko so ko ya oye. Présentement là, to invitera biloko wana pona nini? To invitera parce que to yebi ndenge bato ba raisonner. Moutako kabelo de bonne foi à kabelio mais si ma bête li solo ya kiawati pesa qui yango moninga na tambola kana ngate yo corrompu wana bon na yebite banani ba yebisu yango bon ben corrompu wana bon voilà je vais citer pour te dire tant to salaka makambo marché à liberté ndeko ngoi aya
alobi ah cordon toyokaki ba corrompre ba pesi yo mbongo po o avorter rencontre nga na lobby clairement na ah nga bena nde ba sala nga na comprendre te même si nga mona na posa corruption ngo ya raté na sexika bato parce que pour me manipuler c'est compliqué ça ne vient pas de c'est pas ma volonté c'est au-delà de ma propre volonté me laisser manipuler cordon Jento Bouloki il y a presque la dernière question, mais c'est une grande question qui nécessite une réponse sincère. La commune de Massina fait partie des communes qui a fait sortir plusieurs leaders, que ce soit politiques, mécènes, culturels. C'est comme on dit en lingala, grand prêtre. Mais pourquoi Massina reste toujours Massina qu'on connaît? Moi, je parle avec beaucoup d'aînés. Hein? Une fois d'ailleurs, je leur ai fait rire, mais j'étais très sérieux. Je demandais à certains aînés, est-ce que beaucoup de l'obélanga sagesse à Massina? Moi, je suis né là-bas et grandi dans tout le Vous avez vénanté? Non, ce n'est pas une histoire de vénat. Bao lelo bazan na Massina, problème Massina est talibango, même bayaki koya, ceux qui kuluna, aroponate ke oya yaki oya zalaka kala. Biso nyoto souffrir nango. Sans sa grand Massina yango là, bao actuellement ba na Massina, baza considérer le la bana Massina. On ne changerait pas ça. Donc tout ça censé tout bundana bango pour Massina et se développer. Na ba bazo ça ba faire na bango na Massina, toi censé tout protéger ba faire na bango. Mais pourquoi il y a pas? C'est comme ça que nous voyons les choses. Alors, na tuna bakulutu to organiser que loko moko bakulutu bakoloba. Bakulutu pe balobaka. J'ai retenu beaucoup de choses et nous y travaillons. Et ça facilité. Omoni esprit à Massina il y a grand Massina bato bazala esika mo ba comprendre que ça biloko musu photo sanganaka au-delà il y a ba clivage, la divergence, il y a ba divergence d'opinion, ce qui est normal dans une société dynamique. Dans une société dynamique, cela est normal. Mais il faut tous à un minimum il y a ba respect mutuel entre biso. Ils sont des préjugés. Bana Massina sont des grands courageux, Bana Tchango sont des grands courageux. Mais ba préjugé siko o ba leader na biso bon na biso na benga ba leader parce que ba to ba émotion na ba tension ba sentiment na biso na benga ba leader do ba memaka mwa batu ba bato biloko wana siko ba kotaka bango pe na ambiance wana so otali entourage ne façon bazo ko se comporter ba c'est que leader ye moka yima kamna ba alors toujours ça l'effort wana ba ndeko ba comprendre que ça ba bitumbo yo faut to bunda ensemble to bundi to longi yango. Voilà. Et une petite question. Comme nous vous signalons, Bongo, Cordon Jeto Bouloki, bon coordonnateur. Il y a Grand Massina Asbel, c'est une structure qui œuvre dans ces coins de la capitale, qui parle de l'évolution, qui cherche l'évolution de la commune de Massina. Et avec lui, on a échangé sur les actualités du pays et aussi les actualités de cette municipalité. Cordon Jeto Bouloki. Quelles sont vos ambitions ou quelle est votre démarche actuelle de l'aspect Grand Massina? Vous êtes derrière quelle démarche? D'une manière brève parce que nous sommes presque à la fin. Quelle démarche? C'est-à-dire nous sommes là dans la démarche citoyenne parce que nous voulons responsabiliser citoyennement la population, que la population arrive à jouer son rôle pour faire jouer aux dirigeants leur rôle comme il se doit. C'est ça la démarche. Bientôt là, nous allons organiser Tobongé Longo, pour Monango, Tobongé Longo, et voilà. Nous continuons, nous travaillons. Je sais que certaines personnes m'attendent sur le terrain politique. Les ambitions sont là, mais on est en train de voir ce qui pourrait se passer. Et même Grand Massina a des ambitions. C'est-à-dire, nous aurons à soutenir des candidats que nous pensons apporter réellement quelque chose. Merci beaucoup pour la réponse. Nous sommes pratiquement à la fin de notre mission. Temps fort, merci d'avoir répondu à notre question. C'est moi qui vous mais aussi un message par une phrase ou quelques mots à la population de Grand Massina. À la population de notre commune, en particulier la Tchango en général, nous disons nous avons besoin de l'unité dans l'action. Nous ne réussirons rien si nous ne savons pas nous mettre ensemble au-delà de nos opinions, au-delà de nos clivages politiques, mais il y a des questions essentielles qui nécessitent que nous soyons ensemble afin que des résultats soient vécus par notre population. Merci beaucoup. C'était là Jento Bouloki, coordonnateur de l'ASBEL Grand Massina, à qui on a échangé avec lui sur les actualités du pays, notamment aussi les actualités de sa municipalité qui est la commune de Massina.
Un grand merci à vous, un grand merci à ceux qui avaient eu aussi le temps de nous suivre dans cette émission Temps Fort. Cette émission a été réalisée par Guilhem Mayamba et cadrée ou derrière les caméras Tom Nzakimona qui a manipulé toutes les caméras. Et à la régie, c'était Serge Moulunda. Restez branchés sur nos programmes de télévision d'éducation car c'est ici que nous parlons des actualités, des faits chroniques ici en pleine pratique du Congo. Restez branchés sur nos programmes. Et j'ai dit un grand merci à tout le monde qui nous ont donné confiance de suivre tout ce que nous proposons ici à la télévision d'éducation. Merci et au revoir. mbote bandeko na nga nyonso oyo nyonso bozali na kati ya RDC. Nayeli bino nini lelo? Nayeli bino lisolo ya RDC Monde. RDC Monde ezali nini? Ezali association. Ezali association oyo tosangisaka bambongo po ete to contribue pe na développement na kati ya mboka na biso. Na RDC Monde transparence ezali, na RDC Monde bolingo ezali. Soki otie mbongo na yo okoyeba place ezokende, ezosala nini. Tozokende liboso muke. Toza batu te oyo ke tobandi eloko apres tozongi sima te. Tozali wana boya totonga mboka elongo bandeko. C'est bien votre informaticien Jean-Paul Canida qui vous salue et vous présente le bilan des RDC Monde 2021. Alors j'ai dit bravo à tous les membres qui ont gardé leur cap de versement mensuel et annuel pendant cette période de Covid. Comme vous voyez, la Suisse reste toujours devant la Belgique, la France, le suivi des États-Unis, l'Allemagne. Mais en tout cas, bravo pour tous les pays qui ont participé. Notre but, c'est d'atteindre 100 000 pour commencer notre premier projet Grand Duo et même peut-être plus de projets. À la banque, actuellement, nous avons 59 168 000. Alors, mes frères et sœurs, RDC Monde, ceux qui hésitent, venez. N'hésitez plus. Allez, RDC Monde, toujours de l'avant. Merci.